un jeu. J'ai ici devant moi un paquet de cartes. Parmi ces cartes, une seule est bleue. Et tu dois en sélectionner une au hasard. Si tu ne trouves pas la carte bleue, tu perds 10 000 €. On joue? Non, évidemment. Pourtant, c'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs qui veulent lancer une application mobile sans savoir sur quoi miser. La bonne techno, le bon développeur, la bonne stratégie. Sans expérience technique, impossible de savoir si on a fait le bon choix. Maintenant, pense à ton projet. Tu as une idée d'application en or, un plan marketing bien huilé et un potentiel énorme. Mais au moment de passer à l'action, tu te retrouves devant un labyrinthe de décisions. La technologie, le développeur, la stratégie. Sur Malte, Upwork, LinkedIn, des profils de développeurs fusent. Les mots Kotlin, Swift, Flutter, React Native surgissent sans que tu saches vraiment ce que c'est. Mais tu sais une chose, tes choix vont avoir une grande importance sur le résultat final. Parce qu'à chaque étape, certains choix vont te faire avancer, d'autres vont te faire reculer, d'autres vont même te faire abandonner ton projet. C'est beaucoup de pression, je sais. Mais maintenant, imagine le temps de cette vidéo, pouvoir changer les règles du jeu. Ici, tu aurais un super pouvoir. À chaque mauvais choix, chaque mauvaise décision, tu peux revenir en arrière et réessayer. Tu pourras explorer tous les scénarios sans perdre un centime et savoir exactement comment avancer sans jamais laisser les choses au hasard. Même si dans la vraie vie, tu ne pourras pas remonter dans le temps, après cette vidéo, tu seras en mesure de savoir faire le bon choix dès le départ. Est-ce qu'on essaye? C'est parti. Tout d'abord, une application mobile peut être codée de plusieurs façons. Le choix officiel est le natif, c'est-à-dire un code pour Android et un code pour iOS. C'est censé être le meilleur choix pour la performance et la fluidité. Mais c'est bien 2 codes, donc potentiellement 2 développeurs, 2 fois plus lourds et surtout 2 fois plus cher. Carte rouge. On recommence. L'hybride, à savoir le Flutter ou le React Native, est devenu le choix malin car il est aussi performant et on peut créer n'importe quelle application avec. Et c'est un seul code, un seul développeur, plus rapide, plus économique et plus simple à gérer. Il y a aussi le no-code permettant de créer des applications sans coder. Mais attention avec cette carte, ces outils te feront croire que tu peux le faire toi-même. Alors oui, si tu as beaucoup de temps et que ton application est simple, mais garde en tête que la création d'une application mobile, c'est seulement 20% de ton business. Là où tu dois passer du temps, c'est dans la vente et la communication. Donc je te conseille un développeur. Mais qui ? Un dev junior, c'est tentant, non? Moins cher, motivé comme jamais, mais son manque d'expérience peut te coûter très cher à la fin. Retard, bugs, aller-retour interminables. Tu peux perdre plus que ce que tu économises. J'en sais quelque chose parce que depuis que j'ai créé mon agence, j'ai récupéré pas moins de 5 projets réalisés par des développeurs juniors parce que soit l'application avait pris du retard, soit elle était pleine de bugs. Et à chaque fois, c'était des clients hyper frustrés qui étaient à 2 doigts d'abandonner le projet. Carte rouge. On recommence. Si ton projet est vraiment simple et que tu n'es pas pressé, ça peut être la solution. Autrement, il te faut un développeur expérimenté. Avec lui, tu n'auras pas de surprise en cours de route. C'est peut-être un peu plus cher au départ, mais tu gagnes en sérénité. Ok, donc un développeur expérimenté. Il te fait une app aux petits oignons, mais il ne gère rien d'autre. Le cahier des charges, le design, la coordination, éventuellement on travaille avec d'autres prestataires, c'est pour toi. Et ça te prend un temps fou. Moi-même, en tant que gérant d'agence, je travaille avec des développeurs qui s'occupent uniquement du développement. Et je peux te dire qu'une application mobile, c'est pas juste le dev. Carte rouge, on recommence. Prends un prestataire qui gère tout le produit, design, développement, coordination et maintenance. Toi, tu restes concentré sur ton business sans perdre ton énergie. Ok, donc on peut se tourner vers une agence française qui va avoir toute une équipe rien que pour toi. Sauf qu'il faut savoir une chose, la facture peut vite grimper. Parce que tu payes le designer, le développeur, le testeur, le chef de projet. Et chacun peut avoir un coût qui dépasse les 300 € par jour. J'en sais quelque chose parce que j'ai récupéré un client qui voulait faire l'équivalent d'Uber et qui, avant de me rencontrer, avait reçu un devis de 320 000 € de la part d'une agence. Honnêtement, la pire erreur que tu puisses faire, c'est trop investir sur une idée qui n'a pas encore été validée par le public. Encore carte rouge. On recommence. Il te faut une équipe, oui, mais à un prix raisonnable. Et si c'est 100% en France, ça sera compliqué. Ok, donc est-ce que ça veut dire qu'il te faut une agence à l'étranger ? Oui, tu vas payer jusqu'à 10 fois moins cher qu'une agence en France et 5 fois moins cher qu'un développeur. Par contre, là, ça va être encore plus difficile de reconnaître les bonnes équipes des mauvaises équipes. Sur Fiverr et Upwork, tu as de tout et n'importe quoi. Jusqu'à des développeurs qui vont prendre un code au hasard et te le donner. Tu peux vite tomber sur des arnaqueurs. Mais surtout, il y a la barrière de la langue, même si tu sais parler anglais. Pour avoir personnellement testé 8 équipes différentes, je peux te dire que ça ne suffit pas pour faire comprendre ton besoin. Certains vont prétendre savoir parler anglais alors que c'est faux. D'autres, à cause de la différence de culture, vont avoir du mal à saisir la solution que tu veux proposer. Et tu vas perdre énormément de temps dans les allers-retours et la communication. Et carte rouge. On recommence.
Ce serait la bonne solution si tu avais un expert français qui sait dénicher les bons prestats et leur transmettre ton besoin. On est pas mal là, mais tes choix ne se limitent pas à la techno ou aux développeurs. C'est aussi la façon de travailler ensemble. Évite les tarifs flous, faits à la louche ou en fonction de ta richesse, mais surtout le tarif à la journée parce que tu ne peux pas savoir quelle sera la note finale. Il te faut un tarif fixe, transparent où tu sais combien coûte chaque partie de ton projet. Et évite les prestataires qui te voient juste comme un client. Devis, développement et merci au revoir. Il te faut un partenaire technique qui va te dire si la solution technique n'est pas adaptée ou pas rentable. Évite ceux qui te donnent aucune nouvelle entre le début du projet et la livraison. Tu dois pouvoir savoir à tout moment où ça en est et pouvoir échanger avec ton partenaire. Évite les projets sans organisation. On ne sait pas quand ça commence, quand ça se termine. Tu dois avoir un calendrier clair pour savoir quand tu pourras tester ton app et quand elle sera disponible en public. C'est pour toutes ces raisons que j'ai créé Liberty Tech, une agence qui va vraiment te libérer de la partie technique. On respecte littéralement tous les points que je t'ai cités et voici quelques exemples. Tu te souviens de l'entrepreneur qui voulait faire l'application Uber? Il avait un tout petit budget. On aurait pu lui mettre un stop et il aurait abandonné son projet. Au lieu de ça, on a réfléchi ensemble à un prototype à moindre coût qu'il pourrait présenter à des investisseurs. Il a réussi à convaincre quelques investisseurs et il a pu réaliser l'application finale, qui s'appelle aujourd'hui DailySpeed. On a eu aussi un client dans l'agroalimentaire qui avait une application mobile connectée à un système en Wi-Fi. Comme c'est un système à part, il avait d'autres prestataires que nous. Quelqu'un pour le système, quelqu'un pour la mécanique, mais il n'avait pas le temps de coordonner tout le monde. Et aucun des autres prestataires ne voulait s'y coller. Naturellement, on s'est proposé pour le faire parce que le projet nous plaisait et surtout on voulait s'assurer que ça se passe super bien et que ce soit rendu dans les temps. Et du coup, le client a pu avancer sur son marketing. Un autre client est arrivé, il avait aussi une application mobile, sauf qu'elle était mal codée et très en retard. Je te laisse deviner, maintenant tu l'auras compris, c'était fait par un junior. Attention, je n'ai rien contre les juniors, je les ai engagés déjà dans le passé pour des applications plus simples, mais là on parle de ton projet doit être réalisé correctement. On a donc repris le code, on l'a analysé et on a proposé au client un tarif fixe et un délai garanti. Un mois plus tard, il a fini avec une application propre et publiée dans les temps. Des cas comme ça, j'en ai des dizaines, parce que notre entreprise respecte 3 piliers importants. Déjà, on ne parle pas argent dès le début. On va analyser ton projet, réfléchir ensemble à la solution technique parfaite. Et ensuite, on voit ensemble le tarif idéal. Deuxièmement, on agit comme un associé, pas seulement un prestataire. On veut ton succès parce qu'on veut créer des relations sur le long terme. Dernier pilier, on s'adapte à ta situation et ton budget. Si tu as un design ou tu ne l'as pas, si ton budget est limité ou non, on saura te proposer la solution la plus raisonnable et la plus adaptée. Donc tu vas voir ce qui se passe si tu fais le mauvais choix et la douleur que ça peut causer. Malheureusement, dans la vraie vie, tu ne pourras pas remonter dans le temps. Et même si maintenant tu as de bonnes bases sur ce que tu dois éviter, chaque cas est particulier. Donc si tu veux prolonger ce super pouvoir au-delà de la vidéo, je te propose un rendez-vous de 30 minutes sans engagement. On discutera de ton idée, je pourrai t'orienter et tu repartiras avec des conseils concrets. Tu as tout à y gagner. Alors mise maintenant parce que l'opportunité ne passe qu'une fois. Clique en dessous de la vidéo pour qu'on en parle de vive voix.